On a Gilberte qui a eu son petit bébé. On l'attendait impatiemment. Ah, elle est là-bas. Elle est... Oh, excellent. On aimerait bien essayer de le voir d'assez près. Du coup, on y va tout doucement, on se fait discrète. Ah, mais si tu t'en vas, ma poulette. Mais c'est juste... Bah, déjà, les bébés, en général, les bébés, c'est trop mignon. Alors là, petite tête trop mignon avec ses yeux ouverts qui s'agrippe bien sur sa maman et tout. C'est vraiment trop chou. Salut. Salut. Donc, bienvenue au complexe. Merci. La première journée avec nous. Ouais, Donc, tu vas commencer par les manchots. ça marche. Aujourd'hui, je change de secteur. À la base, je suis aux oiseaux et du coup, là, je tombe sur le secteur, le complexe aquatique. Je retrouve Amandine et elle me dit directement qu'on part sur les manchots. Donc, j'ai hâte de commencer sur ce secteur que je connais pas. Donc, ta première mission quand tu arrives dans l'enclos des manchots, c'est de compter tes individus. Donc, on en a 16. Et de vérifier que tu n'aies pas des gros trous. Tu vas voir, ici, on a un début de nid. Ouais. Il ne fallait pas qu'il fasse trop un gros trou et qu'il se retrouve chez les otaries. C'est motivant quand même de changer un peu de secteur parce que tout le temps voir le même truc, enfin, c'est pas qu'on en a marre, mais au bout d'un moment, on aimerait bien voir autre chose. Et donc là, ça me permet vraiment de découvrir un nouveau secteur, donc c'est cool. C'est une espèce qui est très présente en parc zoologique et c'est pour ça c'est une espèce que je connais vraiment pas mais qui m'attirait quand même un peu. Et donc là c'est intéressant aussi de voir comment il se comporte avec moi, quoi. Alors ensuite, une fois que tu auras compté tes individus, tu vas frotter toutes les pierres pour enlever toutes les traces blanches qui sont des crottes qui ont été faites dans la nuit. Ouais. Si jamais ça part pas en frottant comme un dingue, tu abandonnes, c'est que t'as pas assez de force ou que la crotte est trop incrustée. Ok, ça roule. Bon, c'est parti. Bon courage. Merci. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ma mission de ce matin, c'est nettoyer tout l'enclos. Donc il faut laver les pierres où il y a de la fiente dessus, ratisser, passer un coup de râteau sur le sable. Ouais, d'abord, faut que je compte le nombre d'individus, je crois. 5. 6, 7, 8. 9, 10. Les manchots, ils bougent pas trop, donc c'est facile pour les compter. 11, 12. 13, 14. 15 et 16. Le compte est bon. Le nettoyage n'est pas compliqué, hein, il suffit juste de respecter ce qu'Amandine me dit.
Coucou. Du coup, si tu veux, vu qu'on est dans les Tanges, tu peux venir voir la sortie des loutres d'Asie. Ouais, bah ouais, j'arrive. Donc Amandine vient me chercher pour me montrer la sortie des petites loutres, donc les loutres asiatiques. Alors, D'accord. du jeu. En même temps de la sortie, il y a le petit nourrissage qu'on fait. Donc petit morceau de poisson qu'on leur donne, juste comme ça, et puis voilà. Il y en a des deux qui est beaucoup plus rapide. T'as toujours celui qui est à droite là. Ouais. Punk. Ah oui, je t'ai pas dit les prénoms. Ah ouais. Pink et Punk. D'accord. Les loutres grandes ou petites, enfin n'importe quelle espèce de loutre, c'est super mignon. Donc là, en plus en taille mini, c'est excellent. Ouais. C'est ça. C'est marrant qu'on les attrape avec leurs pattes. Avec le tu sais. stress. Ah non, ils ont le même pot, tu vois. À un moment, il n'y a plus d'Amandine. On la voit plus. Amandine C'est magique. Amandine Je suis encore là. Pardon. C'était magnifique. C'est fini les gars. Donc du coup, après un peu de sérieux quand même, je retourne terminer les manchots et puis je m'attaque à la partie aquatique avec l'aspirateur, donc pour nettoyer le fond du bassin. Salut, ça va? L'aspirateur, c'est un peu plus compliqué quand même. Faut passer beaucoup de patience, parce qu'il faut pas y aller super vite. Parce que sinon, bah, on remet toutes les matières en suspension et du coup, bah, ça sert à rien. Donc il faut être tout doux. Et puis, c'est vraiment la tranquillité à fond, quoi. Et puis voilà, on se réveille tout doucement, en fait. T'as déjà été le voir là ce matin? Ah bah non. Ce matin, j'accompagne Jeanne au Sahémiri avec vraiment un grand plaisir parce qu'on a eu une naissance hier. Donc on a Gilberte, une des femelles Sahémiri, qui a eu un petit. Ah, je l'ai vu passer. Elle est là-bas. On va tout simplement pour voir si tout va bien, si la nuit s'est bien passée pour Gilberte. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un super bon moment pour commencer une excellente journée. Coucou tout le monde. Elle est où? Là-bas. Oh, ma petite Gilberte. Il va comment ton petit loup? Il est trop beau, le petit T'as faim, bonhomme. ma poule? Moi, tu dois avoir faim avec ce petit-là. Oh, ma Gigi, il est trop mignon. T'as faim, ma Gigi, là? Comme elle a faim, on peut l'approcher d'assez près et admirer le petit bout de chou qui est cramponné à maman. C'est marrant comment il a beau être tout petit et tout, il fait déjà super éveillé quand même. Oh, il est trop beau. C'est vraiment la première fois que je vois un bébé Sahémiri. Je suis pas soigneur depuis très longtemps, donc j'en apprends tous les jours. Et là, c'est mon premier bébé Sahémiri en tant que soigneur. Trop chou. Trop marrant comment il le colle. Ouais. Il se frotte même sur le bébé en fait. Hein. Avec ses petits yeux ouverts, il est trop beau. Le groupe est assez solidaire, c'est marrant à voir en fait. On voit que tout le monde s'approche de Gilberte pour surveiller que tout va bien ou pour le protéger en quelque sorte. Donc c'est attendrissant et on peut que craquer devant ce tableau. C'est marrant qu'elle aille dehors quand même avec le petit bouchon, il fait super frais. Oh, ça va là, non? Ah, moi je trouve qu'il est Pas frais. plus que les autres, plus froid que les autres matins, mais après tu me diras, il est tellement bien collé, ça Ouais. va tenir chaud. Hein. Trop mignon. C'est trop beau à Ouais. voir. Ça fait du bien de la vie ici. Ah ouais. Eh bien, merci Jeanne pour ce petit moment de douceur du matin. On peut que craquer, c'est super attendrissant et on est là avec Jeanne, on en prend plein les yeux et on resterait regarder pendant des heures. Attends, si je peux la regarder une dernière fois. Elle a faim, hein? Ouais, mais c'est bien. Tant mieux qu'il ait bon appétit.
En même temps, ils doivent être trop contents là qu'il y ait le retour des cornflakes et tout ça. C'est l'événement chez Samiri, le retour des cornflakes. C'est droit la piche, hein. Ouais, t'as combien de cibles? J'en ai deux. Ce matin, je suis avec Mathieu. On est en train d'installer la deuxième épreuve du zoathlon J2. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors du coup aujourd'hui l'épreuve c'est un Indien au zoo. Donc pour tous ceux qui pensaient que c'était du tir à l'arc, eh ben c'est pas du tir à l'arc. C'est la sarbacane et du lance-pierre. L'idée de la sarbacane, ça nous vient de Cyril. La sarbacane qu'on peut utiliser pour l'hypodermique. Bon, le lance-pierre, voilà. En gros, Mathieu a trouvé des lance-pierres et il a trouvé ça sympa de faire une petite épreuve autour des lance-pierres. Et c'est vrai que sincèrement, c'est pas évident. Sachant que la cible, on est au milieu, c'est 5 points. Après, c'est 4 points. Le rouge, c'est 3, 2, 1, 0 pour le petit Mika, parce qu'on a... Au niveau du lance-pierre, alors vous avez 3 tailles de cailloux différentes. Si vous touchez la bouteille, c'est 5 points. À vous de jouer. C'est combien le blanc? 0. On a dit combien c'est? Ouais, faut pas, je pense, faut pas tenir le caillou. C'est pas mal. 5 points. 5 points. Je pense que c'est déjà Qui est bien. pressé, qui veut passer après? Les participants se débrouillent pas trop mal. Alors, la sarbacane, mieux qu'au lance-pierre, mais dans l'ensemble, ça va. Ouais, Anthony, je pense que t'as un redoutable... Ouais. Alors, Anthony veut passer en dernier et lui, il est vraiment en mode compète là et en mode stratégie. Et du coup, pendant l'épreuve, en fait, il va chercher ses propres petits cailloux pour l'épreuve du lance-pierre. Qui veut passer? Du coup, il a regardé quels petits cailloux se lancent mieux, vont plus droit. C'est en fait, tout est dans la forme, la taille et le poids. Donc voilà, en fait, il choisit vraiment ses petits cailloux en fonction d'une certaine stratégie. Du coup, quasiment tout n'est passé, donc j'ai pas le choix, je peux pas échapper. C'est à mon tour. Donc du coup, je me lance, ça y est, c'est parti, je vais essayer de faire du mieux possible. Il va être mauvais. Ça va se passer, ça va se passer. Je me dis, allez, faut pas que je me rate, faut que je ramène des points à mon équipe, alors, du coup, vachement concentré. Je suis dans ma bulle, je me concentre. Un vrai sportif, une vraie compétition que je prends très à cœur. T'as un problème de souffle, garçon, je pense. Je l'avais dit. T'as pas fait le blanc? Forcément, tout le monde chambre à gauche, à droite. On partage, on voit des gens qu'on voit pas forcément et tout. Non. Toujours des bons moments, même si j'aime pas perdre et j'adore donner tout à fond. Voilà, quand tu fais chambrer, quand c'est bon enfant, c'est super mignon et c'est forcément des bons moments. Tu fais juste attention à bien mettre le branlet des élastiques, sinon tu te casses. Lance-pierre. Ah, lance-pierre, c'est autre chose. Bon, si, je sais comment ça marche, mais c'est vraiment, tu tires à moitié au hasard, c'est très dur de viser. Puis t'as trop peur que le caillou il revienne dans ta tronche, là. Tu dis, oh, je vais pas tirer trop fort, on sait jamais. Il en reste 2 coups. Sincèrement, il se débrouille pas trop mal. Bon, je suis pas sûr qu'il vise la bouteille, mais bon, dans l'ensemble, il est dans la zone, quoi. Globalement, franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. C'est pas oufissime, j'avoue, mais moi, ça me va, y a pas de souci. Alors Anthony se débrouille plutôt pas mal, donc ça va. On va dire il est dans une bonne moyenne. Et du coup, après le côté lance-pierre, donc là j'attendais qu'il sorte ses petits cailloux. Oh punaise. Ah, la botte de foin, elle va voler. La citerne, la cuve à eau à côté est percée.
2 là. 2. Oula. Merde, ma bagnole. Il y a un petit caillou qui ricoche et qui part derrière sur le parking. Il y a quelqu'un au sol? Non, c'est bon. Non, il a une bonne assurance. Allez, vas-y, continue, c'est qu'une bagnole. Ça va, il s'en sort pas trop mal, donc je suis bien fière de lui. Le classement général, en tête, Hakuna Matata avec 27 points. Deuxième ex-aequo, l'équipe Maroon 6 avec 13 points et Yagura. Et du coup, au classement général, on est resté deuxième ex-aequo avec une autre équipe. Bah, c'est cool, on est toujours devant, donc tout me va. Alors quatrième, il y en a 3, il y a 3 équipes. Jerry Jones, Tortue Ninja et Grey Fox. On termine encore 4e au niveau du classement général. On est là, on n'est pas loin, mais par contre, faites attention à vous, on est derrière vos fesses et ça va chauffer. Salut. Aujourd'hui, on va reproposer la sortie dans tout l'enclos à Ziama. Donc avec Anthony, on descend aux Iguanas. T'as un petit cul? T'aimes pas les courgettes? Ziama, c'est notre petit mâle hippopotame nain qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant et qui a connu des mésaventures avec Jazzy. En absence, la mise en contact a eu lieu. Et donc, j'ai appris que cette mise en contact avait été catastrophique. Vent aussi au niveau de l'épaule qui était assez profond. C'est le profond en dessous. Ah bah toi, le trou là, on le voit vachement bien. Ziama, viens. Donc ce qu'il va falloir faire pour nous aujourd'hui, c'est gérer ces énormes plaies qu'il a au niveau surtout de l'abdomen. On va faire un petit tour dehors. On sort? Ah oui! Ça fait un mois qu'il était condamné à rester dans son bâtiment pour des raisons médicales. Et aujourd'hui, il va mieux, donc on rouvre les portes. Allez, petit cul. Ziama? Toujours ce moment-là qui est très long. Allez, Ziam, on y va, loulou. Je crois qu'il veut pas. Ziama, on a ouvert, tu peux aller sur l'enclos aujourd'hui. Allez, bébé. Punaise. Faut être patient dans ce métier. Ouais. On est peut-être un peu trop en avance. Là, pour le coup, Ziama n'a pas l'air très pressé. Et je crois qu'il n'est pas très rassuré. Ziama! Regarde, on a ouvert. Il fait quoi? Ah bah, il dort. Ziam? Ziama? Oui, bah oui, je sais, t'es bien dans ton bain. Là. Allez, stimulus, je vais aller allumer le... Faut prendre la douche. Pour une bonne douche, t'es... Bon, bah on va le stimuler. Alors, t'as plusieurs solutions. Si vous avez un hippopotame qui ne veut pas se lever, premièrement, vous appelez à la nourriture. Vous le stimulez à l'appel de la nourriture. Je sais que t'aimes pas la courgette. Voilà. Allez, j'aime. Allez, petit loulou. Allez, petite douche. Deuxièmement, une petite douche pour le réveiller un petit peu, pour le stimuler. Là, doudou. La gratouille. Tic, tic, tic. Bon, la douche, ça lui plaît. Ça le stimule. Il se lève, mais ne va pas dans son corral. Ziama. Allez, garçon. Il fait la bise à Jazz. À travers les barreaux, ils peuvent, enfin, tu vois, on voit bien, ils s'entendent bien, ils vont chercher, enfin, ils s'entendent bien. C'est bien gros mot, parce qu'ils se sentent à la bouche, et tu vois, c'est pas violent, ils se jettent pas sur les grilles. Donc ça pourrait prêter à confusion sur l'état, réel de la chose, quoi.
On pourrait se dire, ah, mais ils s'entendent bien, tiens, si on les mettait ensemble. Bah non, on peut pas faire ça. Jazzy n'aime pas Diama. Allez, Diam. Il arrive. Hein. Il est bien, ouais. On va être pressé. Oui. Ça va, mon petit bonhomme? Première étape. Voilà, c'est souvent par étapes, c'est vrai. C'est bien, mon loulou. Et il va se ranger sur une grue. Non, mais il a été beau. Hein. Ah ouais, très agréablement surpris. Je suis contente. Diama! Diama! Allez, boy! Allez, bébé! Viens, Diama! Tu vois, il marche bien, Diama, regarde! En fait, on appelle Diama. Et là, on voit une petite tête qui arrive. Tac, 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 c'est Gruette qui se rapproche. Il te plaît ton enclos? C'est bien, Diama. Tu vois? Il vient quand on l'appelle. Et elle est belle. Ça se trouve, elle s'appelle Diama. C'est pour ça qu'elle vient. Diama! Allez, bébé! Gru, va chercher Diama. Allez, va chercher Diama. Diama! On a un métier passionnant. Hein. Diama ne progresse pas, il est bloqué. Puis ben, on finit par jeter l'éponge. Et puis on le laisse. Entre le Forte Bongo sort Kindia. Kindia, bah, c'est loin, Toronto. Hein. Je serais pas revenu ce soir. Hein. Tu refais la même demain? Je sors Jazzy, hein, parce que Kindia est plus là. Oui, je sais. Bah, ah oui, d'accord. La vie. Voici la vie. Elle a une énergie à revendre, c'est impressionnant. Ce soir, je fais la rentrée des éléphants avec Cyril le soigneur. Ah oui, pardon, je crois que t'étais déjà là-haut. Faut que je me remette un peu en condition, parce que là, je sais qu'on rentre les animaux quand même les plus dangereux du parc. Surtout que je suis qu'avec Cyril, donc voilà, j'ai pas envie de faire de boulettes. Ça met une petite pression supplémentaire. Je t'envoie Botan direct? Ouais, vas-y. Il y a un soigneur qui monte au niveau du portail pour faire entrer Botan. Donc on rentre toujours Botan en premier, qui est l'éléphant dominant. Il arrive, le gros pépère. Viens, mon Botan. Oui, mon loulou. Ça va, le plus beau des plus beaux. Target, Botan. Allez, la petite poignée de foin. Target, mon loulou. Target. Attends, Cyril. Botan, target. Donc c'est pas évident hein, de parler à un éléphant. C'est pas permis à tout le monde. Il faut avoir le bon ton et à la fois que ça soit très net. Botan. Voilà. Target, Botan. Allez, loulou. Target. Voilà, style mon loulou. C'est bien ça. Une fois que je l'ai en target, en fait, je le regarde dans les yeux et voilà, ça me permet de le canaliser sur moi et du coup, pour que Cyril aille en sécurité fermer la porte derrière lui. J'y vais. Vas-y. Style mon bonhomme, c'est bien ça. Style mon beau. C'est bon? Style mon loulou. Ok, mon Botan. Good job. Botan, back. Oui, mon loulou, encore. Back. Donc là, le bac, en fait, c'est pour que moi, je puisse le nourrir en sécurité. Là, c'est pour ma sécurité à moi. Ok, mon beau. Une fois que moi, j'ai nourri Botan et que c'est bon, que je suis prête pour accueillir Boubou, j'appelle Cyril et du coup, Cyril ouvre le portail. Il est beau, ce Boubou. Et là, c'est toujours un spectacle quand on voit Boubou arriver. Parce que Boubou, c'est petite boule de nerfs qui arrive, qui fait un sprint du portail au bâtiment, il court. Enfin, en fait, il est trop drôle. Quoi. Oui, mon Boubou, c'est bien ça, bonhomme. Boubou, comme.
Boubou, comme. Oh, bah, il joue avec son tronc. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il s'arrête sur une grosse souche qu'il y a dans la loge. Donc c'est un tronc hein, qu'on a mis. Sauf que c'est une énorme souche. Et du coup, je me dis, s'il continue sur la souche, il n'est pas prêt de venir. Boubou, viens là. Allez, Boubou. Boubou, comme. Ça me stresse un petit peu, donc j'essaye d'encourager Boubou, je l'appelle. Donc je vois que rien n'y fait, hein. Il me calcule pas du tout, il est vraiment sur sa souche. Boubou. Allez, Boubou. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais, moi, s'il vient pas? Comment on fait? On peut pas fermer les portes, enfin... Là, je suis un petit peu en panique, quoi. Boubou. Allez, Boubou. Boubou, comme. Oui, viens là, mon bébé. Allez, target, Boubou. Target, mon Boubou. Voilà, style, mon bonhomme. Ouf, là, c'est le soulagement. Boubou vient en target. Style, mon Boubou. Style, bonhomme. Vas-y, Cyril. Lui, je suis toujours un plus stressée que Botan quand je le tiens. Enfin, j'aurais trop peur qu'il décroche et par exemple qu'il s'en prenne à Cyril à travers les barreaux. Style mon boubou, c'est bien ça. Vas-y. Style boubou, c'est bien ça mon bonhomme. Encore le coup. Cyril ferme la porte et après, c'est bon. Soulagement. Nos 2 éléphants sont rentrés. Ok mon boubou. Merci. Bonne nuit les loulous, à demain. Bonne nuit. C'est tout noir. Faites de beaux rêves, pensez à moi, vous penserez à un ange. Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait de beaux rêves. Pensez à moi, vous penserez à un ange. Pour les clés, c'est bon. La fauconnerie aurait perdu une chouette la veille. Et il la cherche désespérément avec un récepteur. Tu vois, ça... T'entends le petit tac. Et tout indique qu'elle serait présente sur l'enclos éléphant. Après, arrivé dans l'enclos, malheureusement, on n'a plus de bip. Si ça se trouve, il est peut-être quand même là et qu'on le voit pas. C'est l'épreuve panique à bord au complexe aquatique. Allez, 1, 2, 3. Allez les gris. Cette épreuve est tellement drôle, du coup, voilà, on rigole tous, on encourage. Non, arrête. J'ai la joie d'entendre qu'un pélican a décidé de mettre les voiles. Et moi, je vais vous chercher des épisodes supplémentaires. Ok. Donc branle-bas de combat pour ne pas le perdre de vue et puis voilà, essayer de le récupérer le plus rapidement possible. Il y a un deuxième qui s'envole là. On va passer une très bonne journée aujourd'hui.